Salam alaikum. Maintenant, on va trouver ou déterminer les caractéristiques du vecteur VP lors du passage du projectile par le point P. Les caractéristiques de ce vecteur. Les caractéristiques, c'est l'origine du vecteur, la direction, le sens et le module de la vitesse VP, c'est-à-dire la valeur de la vitesse. Donc, comment on va déterminer ces caractéristiques de la vitesse VP? La première des choses, on va trouver l'instant du passage du projectile par le point P. Donc, on peut utiliser cette équation. Pourquoi? Parce qu'on sait que YP, au point P, YP égale à 0. Donc, au point P, YP égale à 0 implique moins 1 demi G TP au carré plus V0 sin alpha TP égale à 0. Donc moins 1 demi G TP au carré plus V0 sin alpha TP égale à 0. Donc je vais factoriser par TP, TP, facteur de moins 1 demi G TP plus V0 sin alpha égale à 0. Cette équation admet deux solutions, TP égale à 0 et ce terme égale à 0. TP égale à 0, ça correspond à l'instant de lancement, parce qu'on a lancé à T égale à 0 ici. Mais on cherche l'instant du passage par le point P, donc TP égale à 0, solution inacceptable. Donc, inacceptable. Donc la solution acceptable, c'est celle-ci. Donc c'est moins 1 demi GTP plus V0 sin alpha égale à 0. Donc TP égale à 2V0 sin alpha sur G. Donc c'est l'instant du passage, si on nous demande l'instant du passage par le point P, c'est TP. C'est une question qui peut se poser. Donc l'instant du passage par le point P. Maintenant, je vais remplacer TP dans ces deux expressions. Ici, il n'y a pas de temps, donc Vx c'est constante, donc à chaque instant, je prends la même valeur, mais ici, je vais remplacer par TP. Donc Vpx, c'est V0 cos alpha. À n'importe quel instant, Vx égale à V0 cos alpha. Donc, au point P, Vpx c'est V0 cos alpha. Vpy ou Vyp, c'est la même chose. J'ai moins GTP plus V0 sin alpha. On a TP, donc je vais remplacer moins G fois 2V0 fois 2V0 sinus 2V0 sinus alpha sur G plus V0 sin alpha. Donc si je simplifie avec G, donc moins 2 V0 sin alpha plus V0 sin alpha, ça nous donne moins V0 sin alpha, parce que ce terme c'est le double de celui. Donc c'est Vpx et Vpy. Donc si je veux trouver le module de la vitesse, c'est-à-dire la valeur de la vitesse au point P, c'est-à-dire Vp, ce n'est autre que la racine carrée des composants de ce vecteur. C'est la racine carrée de Vpx au carré plus Vpy au carré. Donc le module de la vitesse, c'est
VP égale racine carrée de VPX au carré plus VPY au carré. VP carré égale à VPX carré plus VPY au carré. Donc VP c'est la racine de VPX carré plus VPY au carré. Égale racine VPX au carré, VPX c'est V0 cos alpha au carré plus moins V0 sin alpha le tout au carré. C'est la racine de V0 au carré cos carré alpha plus V0 carré sin carré alpha égale la racine de V0 carré cos carré alpha plus sin carré alpha. Cos carré plus sin carré égale à 1, donc c'est la racine de V0 au carré est égale à V0. Donc la vitesse Vp, dans ce cas, la vitesse Vp égale à V0. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Si par exemple on a le point P ici, Vp n'est pas égal à V0. Si on a un point ici, par exemple s'il tombe ici par exemple ou n'importe quel point, donc Vp ne prend pas la valeur V0. Donc V0, si P et O se trouvent sur la même horizontale. Donc, c'est le module de Vp. Maintenant, l'origine de ce vecteur, l'origine, c'est le point P. Origine de Vp. C'est le point, l'origine de Vp, c'est le point P. Maintenant, je vais chercher le module, l'origine, je vais chercher la direction de ce vecteur Vp. La direction, on la détermine soit avec la verticale, soit avec l'horizontale. Donc, je vais prendre par exemple cet angle. C'est bêta. Donc, Vp, il fait un angle bêta avec l'horizontale. Je peux trouver la direction par rapport à la verticale, c'est-à-dire je vais chercher ici. Mais puisque cet angle plus cet angle est égal à 90, c'est la même chose. Donc je peux prendre l'angle là-bas. Ou je peux déterminer la direction par rapport à la verticale par cet angle, qui est le complémentaire de bêta. Donc, si je cherche cette direction, je vais prendre par exemple cosinus alpha. Par exemple, cosinus alpha égale Vpx qui est positif sur Vp qui est le module est aussi positif dans ce cas. Donc Vpx, on a cherché avant Vpx, Vpx c'est V0 cos alpha. Vpx c'est V0 cos alpha. V0 cos alpha sur Vp. On a trouvé que Vp égale à V0. Donc, égale à cos alpha. Non, la direction c'est cos bêta. Pardon, cos bêta. Cos bêta égale à Vpx sur Vp. Vpx sur Vp. Vpx c'est V0 cos alpha sur V0. V0, je simplifie, c'est cosinus alpha. Donc, cos bêta, ce n'est autre que cos alpha, donc c'est-à-dire cos bêta égale à cos alpha. Donc bêta, c'est alpha. Donc bêta égale à l'angle alpha. Donc, l'origine du vecteur, on a dit ça. Maintenant, la direction. La direction,
de VP fait un angle bêta égale à alpha par rapport à l'horizontale. Par rapport à l'horizontale. À l'horizontale. Par rapport à l'horizontale. Maintenant, le sens qui reste. Le sens, c'est vers le bas, suivant cette direction. Donc, le sens, c'est vers le bas, suivant la direction précédente. Suivant cette direction qu'on a déterminée par l'angle bêta avec l'horizontal. Merci de votre attention.